Et bon les gars, alors là, vraiment, sacré colis. Ça c'est quelque chose, il faut que je vous présente les gars. Bon, et du coup les gars, il faut bien l'ouvrir, hein. C'est parti. Impeccable. Pas de hasard. Putain merde. Bon, on va peut-être pas le voir comme ça finalement. En soi, il est ouvert. Ça les gars, c'est le kit grand angle entier. Toutes les pièces qu'il faut normalement, que ce soit les extensions, la rotule et tout, les cales et tout, tout ça. Et puis des foutus triangles. Franchement, regardez la gueule de ces triangles les gars. Et que ce soit les triangles, la gueule de ces triangles les gars. Tout ça pour moins de 500 € je crois. Voilà. On va tester tout ça. Bon là c'est vraiment la galère là. Vraiment, là j'en peux plus. C'est bon, j'en peux plus, ça fume trop. Ah oui, parce que c'est pas tout ce que j'ai commandé. J'ai oublié, j'ai commandé ça, le truc réglable là. Bon c'était 20 balles. Et j'ai commandé des spacers. Des spacers pour la crémaillère. Peut-être que ça pourrait protéger un peu et puis voilà, dans tous les cas j'aurai trop d'angles et moins ça protégera, je toucherai moins. Ouais. Bref, mais voilà les gars, c'était l'unboxing. Quelques petits dégâts, mais finalement ça fait partie de la joie. C'est quand on reçoit le colis, et bien, il faut que ça s'imprègne. Donc là on imprègne le véhicule, voilà. Du coup, pour vous fournir ce kit, il est disponible sur Odessa CNC. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc franchement, c'est pas très cher, c'est du coup comme je disais un peu moins de 500 €. Et puis un peu tout, il y a des shifters, des grands angles, des trucs à la con un peu qui sont un peu utiles. Beaucoup pour le drift. Donc voilà. Avant de m'attaquer à la mécanique, j'ai fait un petit test d'angle de braquage. Bon voilà, c'est un petit truc comme ça pour tester. J'ai mis 2 morceaux de carton, j'ai mis de la graisse entre, vous verrez les images. Et comme vous voyez, du coup en braquant à fond à gauche, eh bien, je suis à peu près vers les 40 degrés. Alors bon, c'est pas précis, hein, je pense que c'est précis à peu près à 5 degrés. Et en braquant totalement à droite, tu as 45 degrés environ. Bon, voilà, quoi, ça va nous donner une petite base. On va le refaire avec le kit grand angle et voir ce que ça nous donne avec les nouveaux chiffres. Je pense que c'est à peu près tout. Mais c'est parti en tout cas, et puis on s'attaque à la mécanique.
Bon, j'en pouvais plus. J'étais coincé. L'oreille rotulée réglable de triangle était coincée sur le triangle 36. Je pouvais pas le sortir. Du coup, voilà, c'était la galère. J'ai pas pu continuer le montage. Après, le bordel, il est tombé par terre. Donc j'ai fait un plat sur le filetage. Et puis j'avais pas trop de solutions, j'avais pas de peine du filetage et des trucs comme ça. Du coup, je l'ai juste remis dans le bloc en alu. Sauf que c'est de l'alu. Je suis con. J'ai niqué le filetage. Bah ouais, forcément. Mais je suis allé au garage local là et j'ai utilisé la presse et j'ai sorti l'oreille. 12 tonnes, je l'ai mis. Voilà, il a pété, il a sauté. Donc voilà où on en est. Je l'ai monté, il y a tout qui est monté là, il y a les roues, etc. Sauf que avant de mettre les roues ne passent pas. Les jantes touchent la route de direction à l'intérieur. Du coup, il faut faire attention aux jantes en fait. Il y a un rebord, il faut prendre le bon ET déjà. Donc, même si c'est un gros ET, vous pouvez rattraper avec les cales, donc c'est pas vraiment ça. Mais c'est qu'elles doivent être fines un petit peu. À l'intérieur, elles doivent être plates en fait. Donc, je vais faire une photo, moi elle fait un rebord, et du coup tout le rebord touchait la rotule. Et puis à un moment donné, je l'ai mis trop basse et ça touchait le triangle. Du coup, j'ai explosé mes jantes. Voilà. Mais c'est pour vous prévenir, voilà, moi je suis passé par là, j'ai acheté ce kit. Si vous voulez acheter un kit similaire ou même si vous mettez des triangles 46 avec des cales Drift Max ou peu importe des trucs comme ça, dès que vous mettez des cales, souvent les rotules touchent avec des jantes en 16 souvent. Les jantes en 17 un peu moins mais doivent être fines, un peu plates du coup et ça dépend de l'ET. Si vous avez, je crois que c'est à partir souvent de ET15, un truc comme ça que ça passe, mais bref on s'en fout, à vous de trouver, à vous d'adapter, faites attention à vous, je vous préviens, c'est tout. Bref, mais j'ai réussi à tout monter quand même, j'avais des cales qui traînaient, j'ai essayé une cale de 35, ça passait, une cale de 5 ça passait pas, du coup j'ai fait une commande, j'ai commandé des cales de 10 et de 20. C'est bon, ça passe maintenant. J'ai adapté, j'ai mis les cales qu'il fallait. Ça passe, ça frotte pas, ça tourne. Voilà. Ça maintenant c'est réglé. Le problème c'est que ça touche au niveau des ailes et du pare-choc, etc. Là, normalement, vient la solution du kit fibre. Je n'ai pas de kit fibre. Donc j'ai adapté comme j'ai pu. En réglant la chasse, un peu l'hauteur, le carrossage. Bref, j'ai essayé de faire adapter. Mais le mieux forcément c'est d'avoir un kit fibre, les jantes qu'on veut, les cales qu'on veut, les pièces qu'on veut pour pouvoir adapter comme on veut, les pneus, etc. Pour que ce soit nickel. Sauf que j'ai pas tout ça, donc je fais avec. Ça va, je m'en sors pas trop mal, ça passe bien. Mais il y a encore des petits trucs à régler. Mais voilà. Après, sinon, franchement, le kit, il est top. C'est un kit grand angle. Donc, en fait, si vous avez tout ce qu'il faut et que vous pouvez l'adapter, ça braque super bien. Ça braque énormément. Si ça frotte pas et tout, vous avez énormément d'angles. Après, ça dépend si vous voulez mettre des butées de crémaillère. Moi, je les avais, sauf que je les ai pas mis parce que ça me bride pas mal. Et finalement, je préfère moi gérer un peu plus l'angle ou quoi et ne pas aller en butée s'il faut. Mais voilà. J'ai mesuré l'angle avec les cartons. Et oui. Sauf que c'est pas top, c'est compliqué avec le grand angle, c'est compliqué à mesurer, on mesure mal. Donc je suis aux alentours des 65 degrés, je sais pas si c'est vraiment précis, mais je suis peut-être à 70 d'un côté et 65 de l'autre, je sais rien. Je vais mettre les images de toute façon, mais c'est pas très précis. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai pris pas mal d'angles, vous allez voir tout ça. J'ai quelques petits réglages à faire, une fois que j'ai tout monté. J'ai préféré régler ensuite la chasse en premier, ensuite le carrossage, ensuite refaire un para. Du coup j'ai fait quelques images, c'est pas top, mais j'ai filmé quelques trucs et je vous explique un peu le para comme j'ai fait pour faire une para à la maison. Donc bon voilà quoi. Après le mieux c'est d'avoir un sol plat, d'avoir l'outil, bref, mais on fait comme on peut, on s'adapte. Il faut toujours s'adapter dans la vie. Les circonstances, quand on n'a pas les moyens, eh bien on fait comme on peut, voilà. C'est comme ça. On continue tout ça et puis après on finira sur quelques petits clips. Mais voilà, rattaquons cette merde. Je commençais par la chasse. J'ai démonté du coup cette oreille, j'ai enlevé ça, j'ai resserré d'un tour pour que ça la ramène par ici. Et vu que ça fait un L comme ça, et vu que j'ai ramené ici, c'est-à-dire que le devant ici, il s'avance. Je considère que ma roue va être avancée un petit peu, donc ça c'est fait. Du coup, il faut juste que je remonte encore la voiture de 1 cm, je pense. À peu près, il faut que je remette 1 cm là. Et puis après, je dois faire un para. Voilà l'écrou là qu'on peut mettre comme on veut, on règle. Moi j'aime bien le mettre droit parce que je me dis au moins c'est au milieu et ça débat comme il veut. Et puis au moins on pourra le bloquer facilement avec une clé plate de 30 et hop vous le serrez. Et du coup par rapport au kit, voilà, hein, juste dans le berceau, au fond dans la rotule, la vis là. Et après au niveau de la cale, voilà comme je disais, le triangle à serrer en premier c'est plus facile. Parce que sinon ça touche, puis c'est un peu chiant et tout. Et puis dans le milieu,
la direction, la rotule. Enfin bref. Ça y est, tout remonté, l'auteur me semble vraiment pas trop mauvais. Ça me semble assez bien centré, plus qu'à faire le para. Donc franchement, voilà. Les deux côtés, je pense que c'est pas trop mal réglé. Il y a juste la chasse de ce côté, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je regarde avec la géométrie quand je la passerai au banc, avec les valeurs, parce qu'à mon avis, il faudrait peut-être que je fasse un demi-tour avec l'oreille. Et il faudrait un demi-tour que je la sorte du triangle, donc bon, on verra bien. Là c'est pas mal, il me reste plus que le para à faire, donc je vais setup tout ça et on va faire le para. D'ailleurs, j'ai commencé par régler la chasse des deux côtés, parce que du coup, en réglant la chasse, ça me positionnait ma roue au milieu. Donc comme ça, il me restera plus que le para à voir. Et après, j'ai réglé le carrossage. Le carrossage, ce que j'ai fait, tester en fait dans les positions extrêmes. Comme ça, je voyais à peu près ce qui me plaisait. Et en fait, quand je suis dans l'angle qui est en train d'aller dans le virage, donc si par exemple je fais un virage à droite et que je suis en train de braquer à gauche, du coup, ben, cette roue-là, elle sort comme ça. Et là, pour qu'elle soit le plus à plat possible, il faut qu'il y ait pas mal de carrossage en fait. Donc moi, j'ai voulu qu'elle soit pas mauvaise. Je pense que c'est pas mauvais comme ça. Bref, j'ai fait mon réglage. À vous de tester après, à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, j'ai fait comme ça. Géométrie. Bon, comment moi je fais? Je prends des chandelles, je les mets de part et d'autre du véhicule avec un fil de pêche. J'aime bien le fil de pêche parce que c'est assez fin et puis bon, ça se voit pas trop, mais c'est fin et ça reste assez précis, donc pour moi c'est cool. Et ben je mesure entre la ligne de devant en fait, donc je prends un point devant et un point derrière. Il faut que ce soit la même distance pour que ce soit un rectangle. Une fois que ça c'est fait, il faut qu'après, entre votre roue, on va dire, donc vous prenez un endroit qui est similaire à l'avant et à l'arrière et vous mesurez du coup la distance entre le fil et la roue quoi, du coup en gros. Et puis il faut que tout soit pareil, les mêmes mesures, que ce soit devant ici comme ça ou derrière ici ou de l'autre côté, etc. Et entre les fils devant et entre les fils derrière, tout doit être pareil. Si tout est pareil, tout est aligné et vous pouvez commencer à votre parallélisme quand vous êtes là. Comme je disais, je me prends juste au milieu du moyeu, comme ça à peu près. Je mesure par rapport au fil, ça me fait 11,1, c'est ma distance. À l'avant, j'ai 11,1. À l'arrière, j'ai 18,1 ou 6 ou 2, un truc comme ça. Et une fois que vous avez tout ça, ben voilà, c'est parfait. Et vous avez juste après à mesurer derrière comme ça et devant comme ça. Vous voyez que donc du coup, à l'avant, je suis à 2,9, à l'arrière, je suis à 3,1 à peu près. Environ avec les chiffres grosso modo. Et c'est pour dire que du coup, ma roue, elle est, imaginez le fil qui est ici, la roue qui est là, et bien comme moi c'est comme ça parce que ici à l'avant j'ai moins de distance et à l'arrière j'ai plus de distance, tout simplement elle est en ouverture. Donc comment faire du coup? On arrive au niveau du grand angle, c'est pour ça que c'est pas trop mal. Il y a deux endroits, donc par rapport au grand angle, moi je peux faire comme ça. Ce que je fais, c'est que je laisse bloquer ici, je desserre ici, ça du coup je le tiens un peu maintenu et je serre cette rotule dedans. Donc ça fait que cette rotule elle rentre dans l'axe. Déjà il y a ce mouvement là. Donc après, si vous voulez régler ce côté, parce qu'il y a la rotule E34 il me semble, vous pouvez du coup bloquer ce côté ici et ici, débloquer ici et faire tourner tout l'ensemble du coup pour régler que cette partie devant. Comme ça fait que vous avez encore plus d'extension parce que là, je crois que ma rotule elle rentre au moins jusqu'à ici devant, donc il y a encore pas mal de choses. Et là c'est pareil, j'ai tout ça au moins, donc c'est à dire que je ne me reste pas non plus beaucoup de filetage, mais je suis pas trop mauvais. Il me faut juste le rentrer pour le pincer. Il faudrait qu'en fait que je coupe ma rotule axiale, comme ça j'ai plus de marge, mais en soi déjà c'est pas mauvais comme ça et ça suffit.